Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Même dans les moments difficiles, Dieu travaille pour votre bien. Cette vérité peut être difficile à voir lorsque la vie est remplie de douleur, d'incertitude ou de désespoir, mais elle est profondément enracinée dans les Écritures et exemplifiée par la vie de ceux qui ont traversé les vallées les plus sombres. Considérez Joseph, qui a été trahi par ses frères, vendu en esclavage et faussement emprisonné. Chacune de ces épreuves aurait pu le briser, mais Dieu a utilisé chaque revers pour le préparer à un plus grand dessein. Ce qui semblait être une série de malheurs était en réalité la manière de Dieu de positionner Joseph pour sauver non seulement sa famille, mais une nation entière. À la fin, Joseph a pu dire à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » C'est l'essence du travail de Dieu dans nos vies, transformant ce qui semble être notre chute en le moyen même de notre délivrance. De même, Moïse, qui s'est enfui dans le désert pour échapper à la colère de Pharaon, aurait pu penser que sa vie était terminée. Pourtant, c'est dans ce désert que Dieu s'est révélé et a appelé Moïse à conduire son peuple hors de l'esclavage. La peur et le sentiment d'inadéquation de Moïse sont devenus le cadre de la force et de la provision de Dieu. Le désert, un lieu d'isolement, est devenu le cadre de la révélation divine, montrant que même dans la désolation, Dieu travaille pour nous préparer à quelque chose de plus grand. L'histoire d'Esther met également en lumière comment Dieu travaille dans des moments dangereux et incertains. En tant que reine juive dans un pays étranger, elle a fait face à l'anéantissement de son peuple, mais grâce à son courage et à sa foi, Esther est devenue l'instrument de leur salut. Ce qui semblait être une situation impossible était en réalité un moment que Dieu avait ordonné pour que ses desseins soient accomplis. Son histoire nous rappelle que même entouré de dangers, Dieu nous positionne pour que sa gloire soit révélée. David, qui a passé des années à fuir la jalousie du roi Saül et plus tard la rébellion de son propre fils Absalom, a trouvé refuge et force en Dieu. Malgré ses peurs et ses luttes, les psaumes de David expriment une profonde confiance en la bonté et la provision de Dieu. À travers chaque épreuve, David a été façonné en un homme selon le cœur de Dieu. Sa vie montre que le travail de Dieu consiste souvent à nous transformer au milieu de nos épreuves, nous rapprochant de lui. La souffrance de Job était immense, perdant tout ce qui lui était cher. Pourtant, même dans son désespoir, Job a gardé la conviction que Dieu était toujours aux commandes. Son histoire montre que parfois, le plus grand travail que Dieu accomplit pendant nos épreuves est de nous révéler davantage de lui-même. À la fin, Dieu a restauré les fortunes de Job et lui a donné une compréhension plus profonde de sa souveraineté et de sa bonté. Le fil conducteur de toutes ces histoires est que, malgré leurs difficultés, ces individus ont gardé leur foi en Dieu. Ils lui ont fait confiance quand cela n'avait pas de sens et ont cru qu'il travaillait pour leur bien, même quand ils ne pouvaient pas le voir. Et à la fin, ils ont vu que Dieu avait été avec eux tout au long, transformant leurs épreuves en témoignage de sa fidélité. Cela signifie que peu importe ce que vous traversez, Dieu est à l'œuvre. Il ne vous a pas oublié ni abandonné. Votre douleur et vos luttes ne sont pas vaines. Elles font partie d'une histoire plus grande que Dieu écrit dans votre vie, une histoire qui révélera sa gloire et apportera votre bien. La foi nous appelle à faire confiance à la bonté de Dieu, même quand nous ne pouvons pas la voir ou la comprendre. Elle nous appelle à croire qu'il travaille pour notre bien même dans les moments les plus sombres. Maintenant, prions ensemble. Cher Père céleste, ta parole me rappelle chaque jour qu'avec toi, rien n'est impossible. Quand je me sens faible ou accablé par les défis de la vie, je trouve la force en sachant que je suis plus qu'un conquérant grâce à ton amour. Cette vérité n'est pas seulement quelque chose que je lis, c'est quelque chose que je peux vivre, quelque chose qui me donne espoir et courage. Père, ta parole me rassure que tu peux faire bien plus que je ne pourrais jamais rêver de demander ou même imaginer. Cela me montre à quel point tu es puissant et illimité. Il n'y a aucun doute dans mon cœur que tu es un Dieu puissant et tout-puissant, et je suis émerveillé par ta grandeur. Ta parole me parle aussi de ta souveraineté et de ta puissance. Toi, Seigneur, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Par ta main forte et ton bras puissant,
tu as tout créé, des étoiles dans le ciel aux plus petites créatures sur la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu n'es pas seulement un créateur lointain, mais un Dieu profondément impliqué dans ma vie. Tu montres un amour infaillible à d'innombrables générations, un amour qui ne s'efface ni ne diminue jamais. Pourtant, tu es aussi juste et droit, veillant à ce que les conséquences du péché soient traitées. Cela me rappelle ta justice parfaite. Tu es le grand et puissant Dieu, le Seigneur des armées célestes, celui qui détient toute sagesse et accomplit de grands et puissants miracles. Tu vois tout ce que je fais, chaque action et intention, et tu me donnes ce que je mérite selon mes actes. Tes actes de puissance et de justice ne sont pas seulement des histoires du passé, ils sont des rappels de ton œuvre continue dans le monde aujourd'hui. Tu as accompli des signes et des merveilles miraculeux en Égypte, délivrant ton peuple de manière encore rappelée et célébrée à ce jour. Et même maintenant, tu continues à faire de grands miracles, faisant connaître et révérer ton nom à travers le monde. Seigneur, je te loue parce que tu n'es pas seulement un Dieu du passé, mais tu es toujours activement impliqué dans ma vie aujourd'hui. Le même Dieu qui a marché sur l'eau, qui a appelé Lazare hors de la tombe, et qui a guéri les malades et rendu les brisés entiers à nouveau, est le même Dieu qui est avec moi maintenant. Ces miracles ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils sont un reflet de ta nature immuable. À cause de qui tu es, Seigneur Jésus, je peux affronter les problèmes et les défis de cette vie avec courage et confiance. Je sais qu'aucun problème n'est trop grand, aucune situation n'est trop accablante que je ne puisse surmonter quand tu es à mes côtés. Quand la vie semble impossible, je me rappelle que le même Dieu qui a accompli des miracles, alors accomplit encore des miracles aujourd'hui. Ta présence me donne la force de rester ferme, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de moi. Père, alors que je parcours cette vie, peu importe les défis qui peuvent se présenter à moi, je choisis de m'accrocher à toi. Je sais que ta parole est vraie quand elle dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela signifie que peu importe ce que je fais face, peu importe à quel point cela peut sembler grand ou effrayant, toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand et plus fort. Tu vis dans mon cœur, et c'est ta force qui me soutient. Grâce à toi, je peux être confiant que les problèmes de cette vie ne me détruiront pas. Tu es la raison pour laquelle je peux rester debout, peu importe ce qui vient contre moi. Ta promesse est claire. Tu m'as donné autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi, et rien ne me fera de mal. Cette autorité n'est pas quelque chose que je prends à la légère, c'est un rappel puissant que toi, mon Dieu, tu te bats toujours pour moi, me défendant contre tout mal. Je prends grand réconfort en sachant que tu me couvres de ta protection et qu'à ton commandement, une armée d'anges est prête à me défendre contre toute attaque. Même au milieu des batailles que je fais face, je sais que je ne suis jamais seul. La connaissance que tu es avec moi me donne la force de rester ferme. Je ne serai pas ébranlé ni surmonté par la peur parce que je sais que tu es plus grand et tu es plus puissant que tout défi que je fais face. Les mensonges et les attaques de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur moi, parce que je m'accroche à la vérité de qui tu es. Tu es plus grand que tout Goliath, tout géant qui se dresse sur mon chemin. Tu es plus fort que tout problème, toute tempête, toute situation qui vient contre moi. Et Père, je suis profondément reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon rocher, mon fondement, mon soutien inébranlable. Je bénis ton saint nom maintenant et pour toujours, parce que tu es digne de toute louange, honneur et gloire. C'est au nom puissant, miraculeux et incomparable de Jésus-Christ que je prie cette prière avec un cœur plein de gratitude et de foi. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir dans la section des commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.